Et salut à tous. Bonjour, salut, et bienvenue dans cette 5e chronique des Bones Chronicles avec moi, Snoop Dogg, Michel et Jackie. Comme vous pouvez le voir à l'arrière-plan, maintenant nous avons un nouveau jeu qui s'appelle Trackmania. On en a déjà parlé dans une précédente chronique. Et aujourd'hui nous allons parler d'Injustice, Soul Calibur et de Resident Evil. Vu qu'il y a du FPS et du combat, Jackie ne fera pas partie de cette émission. Je suis désolé. Oh, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bref, commençons. Vu que c'est deux fois du combat, nous allons laisser la place à Michel. Michel, commençons l'émission, on te regarde. Salut à tous, c'est Jackie et aujourd'hui on se retrouve pour le Strategy Time où je parle de jeux violents et de jeux logiques. Aujourd'hui je vais parler d'un jeu violent qui est nommé Injustice. Les dieux sont parmi nous. Autrement dit en anglais, Injustice, Gods Among Us. C'est plus stylé en anglais qu'en français et je le sais. Créé le 10 avril 2013 par Warner Bros Games et DC Comics et développé par NetherRealm, le même que Mortal Kombat 9, ici présent. Stop, remarquez les différences. Ça a bien été fait par Warner Bros Games. Sauf qu'il y a un truc qui m'a choqué, c'est fait par Warner Bros Games et NetherRealm, sauf que les DC Comics ne se sont pas mis à faire Mortal Kombat, sachant que Mortal Kombat n'est pas DC Comics. Mais on les retrouve en plus dans un même jeu qui se nomme Mortal Kombat contre DC Universe. Et là on retrouve carrément les deux camps, créés aussi par Warner Bros Games et DC Comics. Sauf que NetherRealm Studios n'y était pas. On remarque aussi les différents textiles des personnages ici présents. Batman n'est plus pareil. Scorpion a carrément changé. Sub-Zero, ça va. Raiden a totalement changé. Son chapeau n'est plus le même. Et Scorpion, il est passé directement chez un mannequin. Bref, c'est pas ça qu'on parle. On parlait d'Injustice. Retournons à nos moutons. Injustice, connu pour avoir les plus grands super-héros mythiques de DC Comics, Superman et Batman, avec tous les autres super méchants et gentils qu'il y a dedans, sauf qu'ils ont mis le mythique Scorpion dans la Gold Edition, mais ils l'ont pas mis sur version PS3. Ça c'est très dommage parce qu'il faut le payer en DLC. Ça c'est ce que j'aime pas. Vous remarquerez tout à gauche de la boîte, qu'on remarque un certain Cyborg. Cyborg qui est gentil, je vous précise. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis la même tête que le personnage de Terminator? On dirait franchement que c'est carrément un robot Skynet. Non? Bon, c'est vous. Aussi, en dessous de la boîte, on voit Green Arrow. Green Arrow, c'est l'archer-vert qui est carrément étalé par terre. Je ne sais pas de quoi il est mort, mais il est pas mort de quelque chose, il est peut-être blessé. Mais bon, je m'en fous. Et je sais pas pourquoi les deux gentils se clashent. Je sais pas pourquoi Superman et Batman se clashent. Je ne vais pas vous le dire, mais il serait peut-être un temps en 3 ans. En fait, le Superman qui est à gauche, c'est en fait un Superman parallèle. Et le Batman qui est à droite est le vrai Batman dans le monde actuel, dans le monde du jeu, quoi. Et oui, la différence est flagrante. La différence n'y est pas sur Superman, mais c'est vrai. Le logo du Superman dans Injustice, la barre du bas, le truc qui rejoint au final, n'y est pas. Il ne va pas vers le bas. Alors que le Batman parallèle, sa barre va vers le bas, jusqu'à son caleçon tout rouge. Oui, je sais, je parle du textile. Bref, les personnages sont super bien faits, les graphismes sont bien, et on peut interagir avec les objets. Quand dans Mortal Kombat X, ils ont carrément plagié le jeu, quoi. Sauf en y ajoutant les personnages. Je vais maintenant critiquer Soul Calibur. C'est parti, le jeu maintenant. Soul Calibur, créé en 1998 par l'entreprise Namco, est un jeu spécialement de combat, mais aussi de personnages de manga ou un truc dans ce genre là, je sais plus. Mais en tout cas, ça a été créé par une entreprise japonaise. Vous connaissez Namco, l'entreprise mythique japonaise
Elle a pas fait que ça. Je vais partir dans une petite parenthèse. En fait, l'entreprise Namco a fait plusieurs types de jeux de genre. Ils ont fait Soul Calibur que vous voyez maintenant, mais aussi le Moto Grand Prix 4. Oui, le truc qui n'a aucun rapport. Et oui, je pars carrément dans un délire. Le tête de jeu est très simple. Le méchant que vous voyez en bas à droite, qui s'appelle Nightmare, qui a libéré le pouvoir de son épée qui s'appelle Calibur. Oui, le nom du jeu est tiré d'une épée. Et son ennemi, Siegfried, qui a activé le pouvoir de son épée, se déclenche une grande guerre. Et vous voyez en haut un personnage qui n'a aucun rapport, qui est Dark Vador. Ils ont mis des extensions sur PS3 exclusives, voilà. Dans Soul Calibur 5, ils ont mis carrément Ezio d'Auditor et da Firenze, voilà. Ils ont mis carrément le héros d'Assassin's Creed Brotherhood, oui, je ne sais pas, mais les japonais sont carrément chelous. L'univers est carrément fantaisiste, on dirait qu'on est carrément parti dans une période médiévale. Le méchant est hyper badass, son épée également. Le méchant que vous voyez à droite est le maître de l'ombre, et son ennemi, Siegfried, est le maître de la glace. Voilà. Je ne sais pas pourquoi l'ombre, glace, au pire, c'est pas moi qui a fait le jeu, et au pire, je m'en branle. Bref, ce qu'il y a bien dans le jeu, c'est que... Non, il n'y a rien de bien dans le jeu, en fait. Il faut critiquer un petit peu, et là, je suis là pour ça. Bref, je vais vous les sortir par le trou de mes narines. C'est parti. Pourquoi les combats sont aussi feignants que ça? Les mecs, ils marchent, ils courent même pas, ils marchent. Dark Vador aussi est ultra feignant, le plus grand méchant du cinéma. Se bat juste seulement avec un sabre laser. Là, on le voit avec sa tête de méchant. Mais en vrai, c'est carrément un gentil. Les coups qu'il donne, c'est carrément des coups de gentil. Par contre, le seul gars qui donne des coups assez badass, c'est carrément le méchant. C'est carrément Nightmare avec son énorme épée. Il vous donne des coups de badass. Voilà. La fille qui est là, elle est hyper bonne. Mais je ne vais pas partir dans ces délires-là. Aussi, pourquoi le gentil qu'on voit au début du trail, au début du jeu, on joue pas directement. Et oui, c'est qu'un jeu d'arcade, hein, je vous le rappelle. Ce n'est pas un jeu directement en mode histoire. Enfin, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pu rejouer. Maintenant que j'ai dit ce qu'il fallait sur Soul Calibur, maintenant Snoop Dogg va parler d'un jeu mythique de Survival Horror. Je te laisse, Snoop Dogg, je te laisse. Yo les gens, c'est Snoop Dogg et c'est parti pour mon émission, le FPS Show. Maintenant, je vais vous parler d'un jeu Survival Horror parce que c'est mon type d'émission. Un jeu FPS. Je parle évidemment de Resident Evil. Resident Evil, créé en 1996. Par Capcom. Oui, ça m'a choqué, c'est une entreprise japonaise, encore une fois, qui a fait Resident Evil. Resident Evil, un jeu principalement sur la horror où il faut échapper à des zombies, et aussi un jeu de logique. Par exemple, où Michel va intervenir parce que c'est aussi un jeu de logique. Michel, tu peux revenir. Resident Evil, un jeu FPS aussi survival horror, mais aussi un jeu de logique, car il faut trouver plusieurs trucs dans un lieu totalement lugubre, et aussi échapper à des zombies, il faut éviter son ennemi. Resident Evil, je n'y ai jamais joué, mais je connais quelques principes. C'est en 1993 par l'entreprise Capcom qui a fait aussi la saga Street Fighter, où ils ont contribué à la Street Fighter 5. Oui, je parle dans un autre jeu, et oui, je suis chaud. Bref. C'est un jeu de logique, je sais pas pourquoi dans un jeu survival horror. Hein, Michel? Oui, je sais pas pourquoi. Et moi ça m'a pas trop choqué personnellement, parce que je sais que Resident Evil c'était un jeu de logique. Mais un jeu FPS aussi, un jeu survival horror, non, je n'ai jamais fait gaffe car je suis mis en PLS sur mon bureau après avoir vu carrément un zombie. C'est parce que c'est trop sensible. Bref, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'avant, les Resident Evil étaient interminables. Moi par exemple, quelqu'un il l'a jamais terminé le premier. Le premier Resident Evil il l'a jamais terminé alors qu'on est maintenant en 2016. C'est impossible. Mais les Resident Evil se sont simplifiés avec le temps et même sont devenus un peu trop faciles pour les gens. Là on est carrément Resident Evil 7. Enfin, oui, 7ème.
C'est le 7ème Resident Evil alors qu'on est en 2016, comme le jeu Doom. On est en 2016, le jeu est sorti en 98. Voilà. Dans les premiers, les graphismes sont pas très jolis, c'est carrément limite pixelisé, les zombies sont très mal faits, sont très moches. Mais après, en allant dans les générations, oui, là on peut le dire, c'est bien. Les graphismes sont mieux faits, les zombies sont très bien faits aussi, et le personnage n'est plus pixelisé, il est mis carrément en HD. Et en parlant d'entreprise japonaise, Capcom, oui, avec le Street Fighter, et je vais critiquer dans les prochaines chroniques. Donc c'est la fin de cette chronique. Cette chronique sur ces trois jeux PS3, PS4. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Bones Chronicles. Et on se retrouve pour une prochaine chronique sur un prochain jeu. Salut, à bientôt. À bientôt. La dernière fois, la critique de Fleur, on a rien dit en fait. Ouais, c'est juste que j'avais. À bientôt pour une prochaine vidéo sur Bones.